Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme en ce début de week-end pour scraper avec moi. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Alexandrine Bro, mais vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom Les Créas de Tout Petit. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube. Aujourd'hui, la création que l'on va faire coïncide avec la sortie du nouveau catalogue Stampin' Up. Et oui, je suis démonstratrice Stampin' Up et je travaille exclusivement avec les produits de chez Stampin' Up. Et tous les ans, au mois de mai, Stampin' Up sort son nouveau catalogue. Donc aujourd'hui, on va travailler avec des nouveaux produits de ce merveilleux catalogue, où vous pouvez trouver le lien pour le consulter sur mon Instagram, mais également sur mon YouTube. J'ai fait une publication cette semaine à ce sujet et vous pouvez retrouver le lien qui va vous permettre de le consulter de manière interactive et dématérialisée, plus exactement. Voilà, je cherchais le thème. Qui dit nouveau catalogue, dit également nouvelle couleur pour les tampons chez Stampin' Up. Donc on va avoir une nouvelle série de Incolor cette année, comme d'habitude avec 5 couleurs qui sont assez sympathiques. On va avoir, hop là, j'espère que l'on est dans le champ, donc elle s'appelle les Incolor 2022-2024. On va avoir une couleur qui s'appelle Scène Stellaire, qui va être un peu dans les tons bleu assez foncé. Ensuite, on va avoir Oasis d'Orchidée, qui est un bleu un petit peu plus clair, légèrement violet, que j'aime bien. Ensuite, on va avoir un bleu qui nous rappelle les lagons bleus de Tahiti, et du coup, il s'appelle Tahiti en mer. Ensuite, on a un petit perruche, hop là, perruche de parade. C'est un vert assez peps, assez sympa, moi j'aime bien. Et une dernière petite couleur, mais qui là, j'ai pas l'impression à la caméra que ça ressort très bien. Et c'est sorbet sucré, donc c'est entre le rouge et le rosé, il est assez sympathique. Je vais essayer de vous les montrer également à partir des pads. Donc on retrouve là, ici, on a dit le Scène Stellaire, le Oasis d'Orchidée, le Tahiti en mer, le perruche parade et le sweet sorbet. Mais tout, il me paraît un peu sombre. Attendez, je vais essayer de baisser. Mais pas sûr que en changeant l'orientation de ma lumière, ça change grand chose. Voilà. Donc on va travailler avec ces couleurs aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je décale mon petit catalogue. Donc, aujourd'hui, ça va être une carte assez simple et moi qui me fait penser à mon enfance. Alors, je ne sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez plus jeune. Il y avait des coloriages qu'on achetait et c'était assez bizarre parce qu'en fait, les feuilles du coloriage étaient toutes noires. Tout noir, tout noir, tout noir. Et en fait, après, vous preniez un petit crayon et vous veniez dessiner sur ce... Enfin, c'était même pas dessiné, mais gratter légèrement ce papier. Et du coup, il y avait plein de couleurs qui apparaissaient. Et donc, c'est l'idée du jour, c'est de faire ce petit effet de j'ai une couleur sombre et sous cette couleur, eh bien, j'ai plein de couleurs peps qui ressortent. Voilà. Donc, vous voyez, une petite carte, le plus important en fait, le plus gros du travail, ça va être ça. Le reste, ça va être tout simple. Et on va travailler avec la couleur, donc on a dit, mince, j'ai déjà oublié son nom, Scène Stellaire, faut que je m'y fasse. Donc on va travailler en bleu aujourd'hui, ça sera pas du vert, ça sera du bleu, avec un peu de papier vélin, du papier blanc. On va venir travailler avec les tampons Flooring Rainbow, qui est assez sympa. Des petits contours pour faire mes petites découpes, donc toujours les contours festonnés. Et puis bah ça sera un petit peu si No Bros Size Stamp, c'est l'outil à voir aujourd'hui.
un petit peu de poudre à embosser, des petites décorations, et puis on devrait être pas mal. Alors, d'habitude, enfin, pour ceux qui ont vu quelques-unes de mes tutos, je commence toujours par la base de la carte. Là, on va commencer par le motif, parce qu'en fait, il va falloir qu'il sèche un petit peu pour être sûr que la poudre à embosser ne colle pas quand on va la mettre dessus. Vous voyez, comme d'habitude, je vais vous montrer les petites choses à ne pas faire. Là, il me restait de la poudre qui a collé et du coup, vous voyez, ça fait des petites traces. Ça fait un petit effet de style, effectivement, mais c'est parce que je recherche aujourd'hui, donc on va faire attention. Et du coup, on va commencer par le dessus pour avoir le temps de séchage. Alors, pour commencer, on va avoir besoin, donc notre base, on la laisse sur le côté. On va prendre une feuille blanche. Et on va venir prendre une des découpes. Donc on va prendre la plus grande, celle-ci. J'aurais pu prédécouper, on aurait gagné du temps. Mais bon. Donc on va venir découper notre morceau de papier avant de venir faire nos coloriages. Je découpe et je reviens. Et voilà, on a découpé notre morceau de papier. Maintenant, eh ben, il va falloir venir mettre de la couleur sur ça, sur ce joli papier blanc. Pour ça, je vais prendre un petit peu de jaune et on va venir travailler avec nos nouvelles Incolor. Donc moi, j'ai envie de mettre du vert, du sorbet, du Tahiti. Et on va s'arrêter là, je pense en termes de couleur, ça va déjà faire pas mal. On va commencer par faire le jaune. Donc on va prendre notre pad pour pas nettoyer, pour pas trop salir mon sous-main. Je vais prendre mon petit brouillon, tout simplement. Donc on va venir mettre un peu de jaune. Avec la brosse. Donc on commence là et puis on vient mettre du jaune. Ensuite, j'ai envie, donc on a dit du bleu, du rouge, qu'on va mettre du sorbet. Je vais venir estomper un petit peu avant et on va le mettre plutôt en haut pour que ça soit là où il y a les un peu là où on aura les fleurs. Voilà. Alors les brosses à estompe, moi donc comme vous allez voir, j'en ai que 3 et donc je les lave tout simplement avec de l'eau et du produit à vaisselle. Je les laisse tremper, puis je les lave comme ce sont des encreurs à l'eau. C'est des couleurs à l'eau. Ça se nettoie très très bien. Là, comme vous avez pu, j'aurais dû vous le montrer juste avant que je mette du rouge. Il était vraiment revenu blanc. Là, j'ai travaillé du bleu. Vous allez voir. Alors effectivement, je ne l'ai pas nettoyé à fond. Mais si vous faites ça, voyez. On va même le mettre sur du blanc pour que ça ressorte vraiment. Vous voyez, ça n'attache pas. Il n'y a pas de bleu. Donc vraiment, vous pouvez y aller. De l'eau, du savon et c'est nickel. On va mettre un petit peu de vert, comme on avait dit. Hop là. Donc avec celui où j'ai eu du jaune, hop là, quand je me rends compte que j'ai plus d'encre sur ma brosse, je vais en mettre du vert. Et hop là, on va mettre du vert en bas. On va mélanger un peu toutes nos couleurs.
comme ceci. Et on va essayer de mettre... Est-ce qu'on met... Je vais remettre un peu de vert quand même. On va remettre du rouge. On va essayer de mettre un petit peu de bleu. Je pense que là on a déjà pas mal de... Donc on fait un joli petit conseil. On n'hésite pas à faire chevaucher les couleurs. Ça fait bien. Ça crée même d'autres couleurs. Et voilà. Donc on a notre base qui est faite. Donc on va pouvoir avec... On a fait en sorte que le dessous nous amène de la couleur. Donc on va ranger nos pads pour pas faire de bêtises. On va mettre les brosses à estampe de côté. Et on va continuer notre carte. Alors, hop là. Maintenant on va venir tamponner. Pour ça, on va travailler avec le Stamparatus qui est juste là. Donc on va venir mettre notre support, nos petites couleurs, on vient mettre nos aimants et on va commencer avec, hop là, j'avais préparé les bottes et on va venir mettre nos bottes en bas. Donc vous allez voir, nos bottes, elles vont être vertes avec du bleu vers le haut. Ça va être rigolo, non? Hop. Je remonte un peu le Stamparatus. Hop là. Je vais mettre bien les mains. On va prendre la Versamark et on tamponne. On regarde si on a l'impression qu'on n'a pas assez tamponné. C'est pas grave. On remet. C'est l'intérieur du Stamparatus. Et on retamponne. Hop là. Ensuite, je vais prendre ma deuxième plaque. Et on va venir mettre le feuillage. Qui va... Je n'avais pas réfléchi complètement. Et du coup, le feuillage, il va avoir une couleur un petit peu bizarre. Parce qu'il va être un petit peu vert, bleu, violet. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il y a un effet sympa. Donc, on vient mettre nos petites feuilles, fleurs là où il faut. Hop. On vient mettre hop, pour être sûr, comme je le disais, on en met. Comme c'est transparent, toujours un peu peur d'avoir oublié un endroit, donc par acquis de conscience, je le fais plusieurs fois. Et on va retourner notre plaque et on va venir mettre les fleurs. Alors les fleurs, elles vont venir comme ceci. Alors on va bouger cet aimant là, on va le mettre là.
pas que ça gêne. Hop, ils sont tout neufs, ils collent super bien les tampons. Hop là. Hop. Faut que j'arrête avec les hop. Je sais, j'en dis beaucoup. On refait une dernière. Ils savent que j'ai fait ce qu'il fallait pas. J'ai pas attendu que notre encre soit bien sèche. C'était pas malin. J'espère que je vais pas faire de poulettes. Alors, on reprend le papier brouillon. Hop là. On vient prendre notre poudre à embosser, mais transparente. Hein. C'est important qu'elle soit transparente, sinon on ne verra pas la couleur qu'il y a en dessous. Et on vient mettre tout par-dessus notre tamponnage. J'ai de la chance. J'ai de la chance. Hop là. On vient récupérer notre poudre. Alors là, j'ai un grand morceau. Et on la remet dans son petit récipient. Tout simplement. Ce qui fait, vous voyez, moi le pot, ça fait 8 ans que je dois avoir mon pot de poudre embossée. Vous voyez, c'est très économique comme produit. Pourquoi je disais, j'espère que j'ai pas été trop vite et j'ai pas fait de bêtises. Comme je vous disais, on va commencer par le dessus. Parce qu'en fait, quand on prend nos brosses à estompe et qu'on colore notre papier, il devient légèrement humide du fait de l'encre à eau. Si vous mettez votre poudre embossée tout de suite dessus et que l'encre n'a pas eu le temps de bien sécher, votre poudre va coller en dehors de la poudre Versamark. Donc ce que vous pouvez faire, et ce que moi j'avais fait pour l'autre, c'est avant de venir mettre votre tamponnage sur votre papier avec vos couleurs, vous prenez votre pistolet à chauffer et vous séchez un peu votre feuille. Comme ça, ça évitera que la poudre reste collée à certains endroits, comme je vous montrais là sur le papier. Sinon, quand il y a juste des petites touches où la poudre reste légèrement collée à un tout petit peu, vous prenez un pinceau, puis hop là, vous venez l'enlever avec le pinceau, vous tapotez à l'arrière avec votre doigt, ça marche aussi, mais voilà. Voilà là, les petites idées. Donc maintenant qu'on a fait notre tamponnage, eh bien on va venir faire ressortir notre embossage haché. Du coup, je vais le faire en mode accéléré, ça sera plus sympa pour vous et il n'y aura pas le bruit en plus. Et je reviens. Et voilà. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra, mais voilà, mes bottes, mes petites fleurs sont embossées. Et maintenant l'idée, ça va être de cacher tout ça. Donc on va reprendre encore, vous allez dire, on va prendre notre feuille, une brosse à estompe, une couleur. Donc l'idée, c'est d'avoir une couleur assez sombre, assez intense, mais vraiment sombre, pour arriver à couvrir ces couleurs qu'il y a en dessous pour plus qu'on les voit. Donc du coup, c'est pour ça que Scène Stellaire me semblait pas mal en termes de couleurs. Sinon, il y a Bleu Nuit aussi. Et celui que j'ai utilisé là, c'est du Épinette enivrant. Épinette enivrante, je vais y arriver. Donc là, ma brosse à estompe, vous voyez, que j'ai utilisée avec le Tahiti, elle est propre. Vous voyez, on voit plus vraiment de bleu, donc on peut y aller pour l'utiliser sur le Scène Stellaire. Je vous propose, pareil, de le faire en accéléré pour
Vous avez vu comment on faisait et puis ce sera plus sympa pour vous. Je reviens. Voilà, on est venu recouvrir tout. Donc on a un bleu assez intense. On voit encore, on pourrait encore faire des couches. Je redescends. Voilà, on pourrait refaire encore un peu de bleu, etc. pour bien faire disparaître le vert là. Après ça fait un petit dégradé, ça fait un petit effet sympa. On va pousser maintenant les brosses à estompe, mon papier. Et non, il y en a 2-3 petites choses à finir. En fait, comme on est venu passer notre brosse à estompe avec notre encre bleu foncé, on en a mis aussi sûrement il en reste sûrement un peu sur les plantes, sur les fleurs. Donc dans ces cas-là, vous prenez un petit chiffon, tout simplement, et vous venez passer sur votre chiffon pour faire ressortir encore plus les couleurs. Je ne sais pas si vous voyez là, le vert il est venu encore plus peps. Donc vous venez nettoyer. On peut dire, et voyez là j'ai du bleu. Venez nettoyer. Et les fleurs sont encore plus sympas. Et vous venez vraiment. Alors je m'en mets plein les doigts. Je devrais prendre un petit coton, quelque chose pour le tenir, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, là c'est encore humide et non sec. Donc si je mets mon doigt, vous voyez, j'ai de la peinture. Pas penser à un petit coton. Mais voilà, du coup on vient d'enlever tout le surplus et on a quelque chose, je sais pas par rapport à tout à l'heure à la caméra si ça ressort, mais on a quelque chose qui est encore plus coloré. Voyez, moi j'aime bien l'effet. Après, comme vous direz, vous pourriez dire chacun ses goûts. Heureusement que j'aime bien, sinon ce serait quoi l'intérêt de faire la carte? Est-ce que j'en ai encore sur les doigts et j'ai peur de salir? Je vais prendre une petite feuille de papier que j'ai sur le côté pour bien vérifier, parce que j'ai de l'encre sur les doigts. C'est bon. Voilà, donc on a, vous voyez, j'avais prévu je voulais protéger et finalement j'ai fait mon cochon, j'en ai quand même. Et bien maintenant on va faire le reste, vous allez voir, ça va pas être très long, hein. Le plus long c'était effectivement de faire notre motif avec nos couleurs. Vous voyez, j'ai utilisé le stamparatif et j'ai quand même une petite partie de ma botte où j'ai pas dû bien appuyer et j'ai pas vu que j'avais pas ma petite botte. Alors l'idée c'est qu'on va prendre une base de cartes de la même couleur. Donc on a dit scène stellaire. Voilà, qui va faire 21 par 15,5 et on va faire un pli à 10,5. Tout simplement, comme d'habitude. C'est mes dimensions que j'utilise assez souvent. On prend de la poudre. Et on vient marquer le pli. On va faire l'intérieur tout de suite de notre carte. Donc, avec un petit matage bleu. Donc, notre intérieur de carte va faire 15 par 10, pas par 10,5, par 10. On va corriger ça tout de suite. 15 par 10. On va venir le faire. Pas à la colle, au scotch pour une fois. Non, je vais aller trop vite. Avant de le coller, on va venir faire un petit motif. On va venir se faire une petite décoration, puisque comme je dis toujours, faire un petit rappel. Enfin, moi, c'est ma méthode. Après, chacun fait comme il en a envie. Mais moi, j'aime bien faire à l'intérieur de ma carte un petit rappel du dessus de ma carte. De l'idée de ma carte. Du coup, on va venir prendre un petit mot. Your friendship is naturally beautiful. Rain or shine, I'm here for you. Live life in bloom. Ouais.
On va dire Your Friendship et Rain and Sunshine. Pour rappeler les bottes. Alors, il est où le petit mot? Rain and Sunshine. Là. Ici. Hop là, on va venir le positionner. J'ai normalement un bloc dans les parages, juste là. J'ai mon tapis de mousse pour venir embosser. Je suis longue aujourd'hui, je suis longue. Alors, on va venir mettre un petit message sur notre carte et au lieu de le faire uni, on va venir s'amuser à le mettre un peu de toutes les couleurs. Je recommence. Voilà. Ça me plaît plus comme ça. Et pour ça, on va prendre les crayons. Donc, toujours les Kuno Incolor. Donc, on va prendre le sorbet. On a pris un petit peu de Tahiti en mer. On a pris du perruche parade. Et puis bah, du bleu interstellaire. Alors, comment on va le colorier? On va commencer par le vert. Donc on prend du côté où la plume est le plus large. Et on va venir en fait colorier à la main un mot. Par exemple, là je suis en train de colorier Shine. Voilà. Ensuite, je vais mettre du Tahiti, alors toujours sur la grande lame, sur Rain. Du perruche, du sorbet pour le or. Comme ceci. Puis après, on va s'amuser au pif. Un peu comme on en a envie. L'idée, voilà, c'est d'avoir quelque chose, plein de couleurs, comme on a sur le dessus de notre carte. Vous allez me dire, mais là, mon encre, elle est en train de sécher. Et quand on va vouloir imprimer, j'aurai plus rien. Et ben non, il y a une astuce que je vais vous montrer. Dès que j'ai fini mon coloriage, voilà, vous venez souffler. Vous venez mettre en fait un peu de buée sur votre tampon. Du coup, ça le remidifie. Comme c'est de l'encre à eau, et ben ça sera nickel. Et on vient mettre notre petit mot. Donc moi là, j'ai décidé de le mettre en bas. Et on tamponne. Et voilà. Et du coup, vous avez un mot qui est tout à fait plein de couleurs. Ce que vous pourriez faire, j'y ai pensé en même temps, parce que vous pourriez me dire, ouais, mais regarde, c'est pas complètement imprimé de manière, si vous aimez que ça soit bien net, bien propre, voilà, bah vous pourriez utiliser le Stamparatus. Donc vous coloriez une première fois, vous ancrez, si ça vous convient pas, vous revenez mettre des couleurs, vous retamponnez, et puis ainsi de suite. Et comme ça, vous auriez l'impression que vous voulez. Ce Stamparatus, il est super pour ça, parce que vous pouvez ancrer, réancrer, et en plus, vous retamponnez toujours au même endroit. Donc, c'est vraiment pratique. J'ai mes ciseaux qui sont là. Donc, maintenant que j'ai fait ça, on va pouvoir...
venir coller à l'intérieur. Donc là, oui, c'est un intérieur de carte tout simple. Vraiment, pas de fioriture. On aurait pu également faire une petite étiquette, écrire faire de la brosse à estompe plein de couleurs sur notre étiquette, venir tamponner, embosser à chaud et du coup faire le même effet que sur le dessus de la carte. On pourrait aussi. Mais c'est pas ce que j'ai choisi. Hop là, petite dernière. Voilà, donc l'intérieur est fait. Sur le dessus, on va venir mettre du papier velin. Pareil que j'ai marqué 10,5 mais c'est 10. Voilà, 15 par 10. Donc l'idée, ça va être notre papier velin. On va venir mettre par-dessus, comme ceci. Je pense qu'on va le mettre un petit peu au-dessus, comme ça. On va venir faire une petite étiquette avec un petit message qu'on viendra mettre ou pas. Attendez. Je vais réfléchir à comment on va mettre l'étiquette. Alors, et j'aime bien mettre des petits ornements. Donc on va venir mettre, voyez, j'ai ça, on a l'impression que ça fait des, je le mets trop haut, que ça fait des petites pierres. Et bah du coup on pourrait très bien mettre au niveau des pieds des bottes, comme si c'était des petits cailloux. Alors après la question, c'est de quelle couleur on va mettre nos petits cailloux. Parce que, est-ce que ça va ressortir ou pas? Vu que les bottes sont déjà colorées. On va faire les tests. Hein. Ça, je pense que cette couleur-là, le petit vert, ça va pas le faire. Là, ça aurait été sympa, mais j'ai peur que ça se rapproche un peu trop de mes bottes. Et ben, on va les faire blancs. Des petits cailloux blancs, comme dans les allées. Voilà. À chaque fois. On va venir mettre là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de mes petits cailloux? Après, c'est moi qui suis pas douée hein, pour les mettre. J'ai toujours... vous vous rendrez compte à chaque fois. J'ai un peu de mal. Juste que je prenne le coup de main. Et une fois que je suis partie, ça va. Hop là. On va en mettre encore un ou deux. Et puis on va s'arrêter. Parce qu'après, vous allez commencer à vous ennuyer. Et voilà. Ok, on va ranger ça.
j'ai éteint la lumière, pardon. Est-ce qu'elle est... Ouais. Donc on va venir mettre comme ceci notre papier vélin, comme ceci nos bottes, et on va voir où on va mettre le petit message. Déjà on va le préparer. Donc dans une petite tube de papier, j'ai préparé une petite étiquette avec ma perfo Oracle que j'aime toujours autant. Voilà. Mettre ça de côté. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme petits mots dessus? Ils sont où mes tampons? Là. Qui va rentrer. Là, ça va pas rentrer. Donc, je vais en chercher un vite fait. Qu'on a dit un petit 5 sous par exemple. Un petit 5 qui est juste là. Voilà. Oh, voilà. Quelle couleur on le fait? Je le ferai bien en perruche parade. Mon bloc. Hop là. Donc, 500. Ce que... Hop là. Yep. Et si on met l'étiquette, est-ce que ça passe? Donc, on met notre petit papier vélin, on met notre carte comme ceci, et le petit 5 comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. On va y aller comme ça. Donc, je vous propose de faire tout le collage en accéléré. Et puis je reviens. Et pour finir, on va mettre notre petite étiquette. Donc on a dit qu'on la mettait là, que l'on et qu'on allait la mettre un petit peu en relief. Pour ça, il me faut des petites Stampin' Dimensional pour venir mettre tout ça en relief. J'en ai plus que des petites. Il va falloir que je rachète des grosses parce que là du coup, il va m'en falloir quelques-unes. Une, 2, 3. Ça devrait suffire, je pense. Hop là, et on met notre petit 5 par là. Et on a fini cette toute petite carte, vous avez vu, qui est toute simple à faire, mais qui, moi, je trouve, fait un effet. Et ça me rappelle vraiment mon enfance avec ces coloriages noirs où on venait crayonner. Et hop, là, derrière le noir, on avait plein de couleurs qui vraiment pétantes qui sortaient. Donc, je trouvais ça sympa de vous montrer ça. Donc, on a le modèle. Comme toujours, je fais toujours 2 cartes dans la vidéo. Vous avez le modèle pour vous montrer un peu, vous décrire ce qu'on va faire. Et puis, oui, là, j'avais fait un petit peu plus sur l'intérieur de mon modèle puisque je m'étais amusée à faire des poinçons dans les coins de ma carte. Bon, bah là, c'est pas ce coup-ci. On pourrait venir mettre des petites fleurs, histoire de...
Et voilà, et donc celle qu'on a faite aujourd'hui avec du papier vélin qui vient adoucir un petit peu ce bleu peps intense. Et puis nos jolies couleurs qui ressortent sur ce bleu. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé découvrir ces nouvelles couleurs. Hop là, je vais vous les remettre. Ces nouvelles Incolor de l'année 2022-2024. Et la petite dernière que j'ai pas utilisée aujourd'hui, qui est très sympa aussi. Et voilà. Comme d'habitude, je vous mets en commentaire, dans la description de la vidéo, vous retrouvez tous les produits que j'ai utilisés pour les 2 cartes. Donc je vous indique carte 1, carte 2 et puis les produits en commun. Comme ça, vous pouvez tout retrouver avec les références. Comme ça, vous allez sur le site de Stampin' Up et puis vous pouvez aller commander. Pour me retrouver en tant que démonstratrice, donc comme je vous le disais, mon nom c'est Bro Alexandrine. Donc en haut à droite sur le site de Stampin' Up, vous pouvez aller chercher, me chercher comme hôtesse et donc m'indiquer comme hôtesse de votre commande si jamais vous aviez envie de commander. Vous pouvez également, là vous le retrouvez sur Facebook et Instagram, utiliser mon code hôtesse. Ça me permet de voir vos achats et de le mois suivant de vous envoyer une petite récompense, un petit merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter un très bon et un excellent week-end et je vous dis à dans 15 jours.